Gilles del Papas. Avec ce roman troublant incertitude, nous basculons brusquement dans un univers que vous n'aviez jusqu'alors jamais exploré. Je veux parler du fantastique. Répondez maintenant. Oui, le fantastique est un format littéraire qui a eu son heure de gloire dans les années 70, 60-70, début 80. Jeunes hommes, on le lisait, on lisait Asimov, on lisait Cadix. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un format qui est un peu moins à la mode, mais moi j'ai adoré ça et j'ai eu envie, effectivement, d'écrire une fiction qui utiliserait ces concepts. Et la toile de fond est encore Marseille, plus exactement la plaine et tout ça, qu'on voit les bars du coin et les lieux reconnaissables. Putain, mais ça se ressemble, tous ces mots-là, il est pourri, mon assistant, tu vois, quoi, c'est Marseille. Alors oui, oui, moi j'aime bien parler des choses qui me sont proches, hein, des gens qui me sont proches, des choses qui me sont proches. J'habite à la plaine et j'ai eu envie de mettre en scène mon quartier, qui est un des quartiers les plus intéressants de Marseille, parce qu'il y a une mixité sociale, il y a des vieux habitants, il y a des nouveaux arrivants, il se passe des choses, le soir vous vous baladez dans ce quartier, ça vit, hein, les restaurants vivent, etc. Alors oui, j'ai eu envie de mettre en scène ce quartier-là. Et parlez-nous un chouïa, comme vous dites chez vous, dans votre pays bizarre, de la genèse de ce roman. Comment est-il né dans votre pauvre tête de malade? Eh bien, c'est le premier livre que j'ai écrit, donc j'avais 17-18 ans, j'étais complètement immergé dans d'autres passions, puisque j'adorais, moi je suis un homme d'image surtout, et pour quelle raison j'ai écrit ce livre à 18 ans, je ne sais pas, j'en sais rien, mais j'ai écrit ce livre de science-fiction que j'ai perdu immédiatement, donc je l'ai réécrit. Et à l'époque, c'était pas rien, puisque donc c'était à la machine à écrire, hein, avec le carbone, le Tipex, etc. Donc je l'ai réécrit, et là il y a un type qui m'a dit je suis dessinateur de BD, file-le-moi, je vais l'adapter. Et donc je lui ai filé, et j'ai perdu immédiatement et le livre et le mec, je ne sais pas ce que c'est devenu. Donc quasi 40 ans plus tard, j'ai eu envie de le réécrire, donc j'ai réécrit ce livre qui est une fiction sur ce quartier et sur l'infiniment petit. Est-ce que vous allez encore nous pondre quelque chose dans ce genre, dans les fantastiques, la science-fiction, ou est-ce que ce n'était qu'un livre d'orphelins? Écoutez, ça j'en sais rien, on verra bien, hein. La littérature est faite pour faire des essais, mais on verra bien. Je ne sais pas si j'en referai un autre ou pas. C'est selon l'avantage d'être écrivain, quand on a trouvé un éditeur et que vous êtes lu, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous intéresse. Voilà. J'en sais rien, on verra bien. C'est bon, vous pouvez partir. Dépêchez-vous avant que je vous tue.